Qu'est-ce que tu fais ici, poissonnière? Je ne veux pas te voir ici dans cet appartement, je te l'ai déjà dit. Le propriétaire de cet appartement, c'est moi. Ici, c'est moi qui autorise et décide de qui vient ou pas. Tant que je continue à être ta femme, cet appartement est aussi à moi. Ne l'oublie pas. Et je ne veux pas te voir ici, telle poissonnière. Tu t'en vas tout de suite, allez! Je crois que vous devriez éviter de vous disputer Et devant qui Tito. es-tu, toi, pour me dire ce que je dois faire ou dire devant mon fils? Ne crie pas comme ça sur Estrellita. Elle est gentille et elle m'aime beaucoup. Toi, tu ne t'en mêles pas. Tu fais quoi, là? Monte dans ta chambre, allez! Toi et moi, on va s'expliquer. Allez, Une monte! seconde. Au revoir Estrellita. Je t'aime beaucoup, tu sais. Moi aussi. Surtout n'oublie pas. Il vaut mieux que tu foutes le camp pour de bon si tu ne veux pas que je te sorte d'ici à coups de pied. Excusez-moi. Ne la laisse pas maltraiter, Tito. Non, non, non. Bien sûr que non. Bien sûr que je ne le permettrai pas. Nous venons pour notre petit-fils. On va Eh. l'emmener chez Lenita, passer un petit moment avec elle. Non, non, maman. Vous n'allez l'emmener nulle part. Mais enfin, pourquoi, mon fils? Elenita est sa mère et elle a tout de même le droit de le voir. C'est ton entêtement qui fait que les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Laisse cette pauvre fille voir son petit, qu'elle le câline, qu'elle l'embrasse. C'est sa mère. Pour qu'elle prenne la fuite encore? Sébastien. Bonjour tout le monde. Dis, Sébastien, heureusement que tu es là. Regarde, cette lettre est arrivée pour toi. Apparemment, elle vient du tribunal. C'est quoi? Toi et moi, nous devons aller à Mexico. Le procès pour la garde de mon fils commence dans 2 jours. Je m'inquiète beaucoup pour Tito. Il a perdu la gaieté qu'il avait à la plage des étoiles. Bien sûr, quand il ne connaissait pas encore sa mère. Et dire qu'il rêvait même que sa maman était une sirène qui vivait dans l'océan. Il est hors de question que tu remettes les pieds dans l'appartement de cette crasseuse de poissonnière. Ne l'appelle pas comme ça. Estrella n'est pas du tout une crasseuse. Ne me réponds pas et ne la défends pas. Estrella n'est pas gentille. Elle veut me séparer de Victor Emmanuel. C'est ça que tu veux? Tu veux que je m'en aille de la maison? Je m'en vais. Je t'en prie, occupe-toi bien de lui. Oui. Au revoir, Tito. Estrella, ne me laisse pas. Je ne veux pas que tu me laisses ici. Je suis très inquiet. Moi aussi, je le suis. Tu vas demander à Estrella si on peut habiter dans son appartement? Non, quelle idée. Il y a déjà Rosalie, Oriana, et même si le sergent Bièvre est parti, il n'y a pas de place. Alors comment on va faire là-bas, à la capitale, Sébastien? On ne peut pas se retrouver à la rue. Mais bien sûr que non, mon amour. On pourrait peut-être aller dans le quartier où j'ai habité, non? Non. Non, non, Sébastien, tout le monde m'a dit que c'était un endroit horrible. Mais mon amour, tu vas le nettoyer et le rendre tout joli pour le bébé. Sébastien. Et si on perdait le procès? Et si le juge nous ordonnait de rendre l'enfant à Elenita? Qu'est-ce qu'on ferait? Emmène-moi avec toi, Estrellita. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Ne me laisse pas ici. T'inquiète pas, Titouan. Je te promets qu'on va se revoir bientôt. Ouais. Et je veux pas te voir pleurer. Toi, tu m'aimes. Tu n'es pas méchante avec moi. Moi, je S'il te t'adore. plaît. Tu vas être ici avec Victor Emmanuel, il va s'occuper de toi. Je te le promets. Viens ici. Viens par ici. Lâche-moi. Viens. Lâche-le, Viens Corail. ici, je te dis. Lâche-le, Kathleen. Laisse Tito. Estrella, Estrella. Attends-moi, ne t'en va pas sinon. Aïe! Allez, prenez-les. Il y a 3000 $. C'est pas rien d'avoir tout cet argent, hein? Avec cette somme, on peut vivre tranquille un bon moment. Allez, ma belle, allez-y. Vous feriez bien d'accepter. Comme ça, on est tous gagnants. Je pensais qu'après m'avoir arraché mon fils, vous ne pouviez pas me faire plus de mal. Mais vous savez quoi? Je me trompais. Il manquait ça encore. Vous pensiez vraiment que... je pourrais vendre mon propre fils, Bernard? Vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Pensez-y, Elena, pensez-y. Vous n'allez pas gagner ce procès. Et avec ce chèque, vous pourrez vivre longtemps à l'abri du besoin. Malgré tout le mal que m'ont fait Sébastien et Hermine. Moi, je serais incapable de leur offrir de l'argent pour récupérer mon fils.
Mais c'est 3000 dollars. Vous pouvez aller vivre ailleurs avec ça. Allez! Celui qui va partir ailleurs, c'est vous, et directement en enfer. Donnez-moi Attendez, ça. qu'est-ce qu'il y a? Oh, ne le déchirez pas! Bien sûr que si. Foutez le camp d'ici. Allez dehors, ça ne va pas, vous êtes cinglés. Hors d'ici. Paula. Calme-toi, ma chérie. Allez, calme-toi, calme-toi. En fait, ils sont désespérés parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner le procès et qu'ils vont être obligés de te rendre ton fils. Tu vas voir. Paula, c'était horrible, vraiment horrible. Titouan, Comment Mon tu te bras sens? me fait très mal. allez, c'est Inès, rien. Inès, viens s'il te plaît. Allez, champion. Mon fils a besoin de soins, dépêche-toi. C'est ça. Attention à ton bras, ne le bouge pas. Inès, Attends, moi je vais te monter, viens. Allez, viens. toi ne t'avise pas de monter. Excusez-moi. Ne t'avise pas de mettre les pieds dans cette chambre. Inès, regardez, le petit dit qu'il a mal au bras. Attention, ne les bouge pas. Mais comment, Estrella? Qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est arrivé? Pauvre Titouan, il va Mais bien. qu'est-ce qui est arrivé au gamin? Oui. Rappelle-moi, s'il te plaît. Parce que maintenant, je vais être très inquiète. Ne panique pas, Estrella. Oui, je sais comme tu aimes Titouan. Bon, fais attention à toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, Titouan? Ok. Titouan a eu un accident. Un Mon accident? Dieu, mais où? Qu'est-ce qui lui est Il arrivé? est tombé dans l'escalier de l'appartement. Oh Seigneur, pourvu qu'il n'ait rien de grave. Ne disons rien à Manuel, d'accord? Non, On peut pas non, lui non, bien raconter. sûr que non. Je vais à l'appartement pour voir si je peux être utile pour Titouan. Oui. Oui. J'espère que ce ne sera rien de grave. Oui. Ça me fait très mal. Mais tu es un champion. Tu es très courageux, hein? Je veux qu'Estrella monte. Je veux qu'elle et toi, vous me soigniez. C'est ce que tu veux? Non, mon amour, je vais te soigner, moi. Je suis ta maman. Bon, mais le petit s'est fait très mal et ça ne coûte rien de lui faire plaisir, d'accord? Estrella Marina, monte, s'il te plaît. Voilà, Estrella. Alors, comment va ce petit bras? Ça te fait très mal? Vachement. Oh. Écoute, papa, avec mon bras comme ça, je ne vais pas pouvoir aller à l'école. Bon, mais c'est pas grave, tu ne vas manquer qu'un jour ou deux. J'ai pas de chance. Moi, j'aime bien aller à l'école. Comment ça se fait que tu es descendu les escaliers en courant, Titouan? C'est parce que je voulais pas qu'Estrella s'en aille de l'appartement. Évidemment, l'accident est arrivé par la faute d'Estrella Marina. Kathleen. S'il te plaît. Titouan a besoin de tendresse et d'attention. Ne me dis pas comment je dois traiter mon fils. Tu te prends pour qui? Serre-moi dans tes bras, Estrella. Serre-moi très fort. Attends, fais-moi de la place. Viens par ici, viens. Viens. Je dois être fort. Oriana est une femme très généreuse. La meilleure du monde. Les femmes gentilles sont celles qu'on trompe en premier, à cause de leur générosité. Parce que l'amour que nous ressentons est plus fort que tout au monde. Tu ne mérites pas une telle trahison. Pour moi non plus, ça n'a pas été facile de me retrouver pris dans les filets de cette femme. Tu t'es fait avoir par faiblesse, Carlos. En un instant, notre relation n'a plus eu d'intérêt à tes yeux. Pendant un moment, j'ai été dominé par cette sorcière. Mais c'est fini. Je t'aime, Oriana. Elle, c'est la passion et toi, tu es l'amour. Elle, c'est la méchanceté. Et toi, la bonté. Je t'aime. Plus jamais je ne te trahirai, Oriana. Carlos, je t'aime. Mais je ne supporterai pas une autre trahison. Reste, Estrella. Je veux que ce soit toi qui me soigne. C'est moi qui vais te soigner, je te l'ai déjà Non, dit. moi je veux qu'Estrella reste pour s'occuper de moi. Mais ce n'est pas elle, ta maman. Kathleen. Allez, s'il te plaît, dis oui. Ne sois pas méchante, s'il te plaît. D'accord. Je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu guérisses. C'est géant. Alors va chercher tes affaires pour t'installer ici. Oui, Titouan. C'est ce que je vais faire. Je vais m'installer ici quelques jours. Ça roule, alors tu lis le livre du capitaine? Oui, Rosalie. Chaque fois que j'ai le temps, je le lis. Je l'ai presque fini. Ah oui, moi aussi je suis en train de le lire. Alors dis-moi, comment tu le trouves? Raconte.
Sans parler de l'amitié que j'ai pour lui, il me semble que c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on l'adapte au ciné, hein. Ah oui, ce serait carrément génial. Et on tournerait le film là-bas, à la plage des étoiles de notre village, là où l'histoire a commencé. Ça donnerait quelque chose d'extraordinaire, tu crois pas, hein? Et puis en fait, c'est là-bas qu'on a tous été témoins du début de l'amour d'Estrelita pour le capitaine, hein? Je dois m'en aller. On vient d'apporter des médicaments et puis maintenant il faut que je les étiquette, hein. Je te raconterai la suite de l'histoire après. À tout à l'heure. J'aurais bien aimé lui inspirer l'histoire d'un patient qui est tombé amoureux de son infirmière. Et il m'aurait aimé autant qu'il aime Estrella Marina. La prochaine fois que tu me touches, tu vas avoir l'impression qu'un requin t'a arraché le bras. Toi et tes menaces idiotes, vous giclez hors de chez moi. Et ne t'avise pas de revenir. Alors mets-toi dans la tête que c'est impossible. Ah ouais, c'est vrai. Tu vas me raconter que tu veux revenir pour le petit malade, non? Mais je ne te crois pas, Tu figure-toi. fais bien. Parce que même si oui, je vais revenir pour Titouan. Tout ce que je veux, c'est te rendre folle. Tu ne vas pas jouer avec moi, Estrella. Tu sais que je suis une femme dangereuse. L'avantage que j'ai sur toi, c'est que toi, tu me connais pas encore. Tu sais pas combien je peux devenir dangereuse. Donc pense-y à 2 fois avant de me menacer. Aïe, Charlotte, je meurs de faim. Je vous sers tout de suite à manger. Non, attends. Et Estrelita est arrivée? Je veux savoir si on va manger ensemble. Estrelita a appelé il y a un petit moment. Elle vient chercher sa valise parce qu'elle va s'installer dans l'appartement du jeune Victor Emmanuel. Quoi? Bon, mais elle est devenue folle ou quoi? Tu es une garce. La seule chose que tu veux, c'est me prendre Victor Emmanuel. Attends. Premièrement, garce, non. La garce ici, c'est toi. Deuxièmement, je veux te le prendre. Mais non, parce que c'est déjà fait au cas où tu l'aurais pas remarqué. Je sais que Victor Emmanuel n'est pas à moi, mais il ne sera pas à toi non plus. Je te le dis, je préfère 1000 fois le voir avec l'infirmière qu'avec toi. Cette infirmière n'est pas une rivale non plus. Victor Emmanuel est amoureux de moi. Là, il ne s'agit pas d'amour, Estrelita, il s'agit de stratégie. Je le jure que je le verrai avec n'importe qui, sauf toi. Et moi, je te jure que tu vas le voir avec moi. Et personne d'autre. Mais pour qui elle se prend, cette marchande de sardines à 2 balles, hein? Mais il faut être très prudente avec elle, madame. Elle vous a menacé et elle ne s'arrêtera pas avant de vous avoir coulé. Oh, tu parles. On verra qui va couler qui. Estrelita va soigner Titouan parce qu'il est tombé dans l'escalier. Et sa mère ne s'en occupe pas. Cette femme est très méchante, elle n'aime pas son fils. Tu sais, tout bien réfléchi, ce n'est pas une si mauvaise idée qu'Estrella rende la vie impossible à cette peste sur pattes. J'imagine déjà dans quel état elle va être avec Estrella. Peut-être même qu'elle aura une attaque. Moi, en fait, ça me fait très peur parce que cette femme-là peut faire du mal à Estrelita. Oh, ne t'inquiète pas, Charlotte. Estrella n'est pas une imbécile. Tu te souviens de ce qu'elle m'a fait à la plage des étoiles, pas vrai? Tu vois? C'est vrai. Salut. Bonjour. Salut. Charlotte et ma valise. Ah, je te l'apporte tout de Merci. suite. J'ai appris la nouvelle, et tu sais ce qui me plairait? Être une petite fourmi pour voir la tête que fait ce rat d'égout avec toi là-bas. Ça va lui mettre l'estomac à l'envers. Et c'est déjà fait en fait. Bon, et bien sûr, tu vas lui rendre la vie impossible, pas vrai? Tu en doutes? Non. À part soigner Titouan, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Faire payer les pots cassés à cette sorcière. Bonjour, l'amoureuse transie. Non, attends un petit peu. Toi et moi, nous devons faire une alliance, ma chérie. Je ne peux pas me plaindre. Les critiques de mon livre sont très bonnes. En fait, elles sont bonnes parce que tu le mérites. Parce que ton livre est le plus beau de tous les romans. Et c'est pas parce que je suis ta mère, mais parce que c'est certain et personne ne peut oser le nier. Ah, comme tu exagères. Je n'exagère pas, pas du tout. Soyons sérieux, maman. Quoi? J'ai relu le manuscrit de Amour Océan et je me suis rendu compte que j'ai mûri en tant qu'écrivain. Ah, mon fils. Bah, tu sais, s'il fallait que je choisisse parmi un des chapitres d'Amour Océan, je ne saurais vraiment pas lequel je retiendrais. Ils sont tous vraiment magiques. Waouh! Ils sont tous magiques. Oui. Tu te rends compte de la beauté de ce que tu as dit? Mais tu sais quoi? Cette tête que tu fais, ce n'est pas seulement grâce aux critiques qu'on a faites pour ton livre. Il y a autre chose, pas vrai? Qu'est-ce que je peux dire que tu ne saches pas? Je suis heureux qu'Estrelita vienne s'installer ici. Vraiment, tu penses que je suis stupide? Je suis au courant de ton histoire avec mon mari.
On vous a mal informé, madame. Parce qu'entre votre mari et moi, il n'y a aucune histoire. Nous sommes seulement de bons amis. Je t'en prie. Reconnais que tu es follement amoureuse de Victor Emmanuel, que tu donnerais tout au monde pour avoir une petite aventure avec lui. Vous vous trompez encore, madame. Les aventures, ce n'est pas mon genre. Écoute, Victor Emmanuel est marié avec moi et ne sera libre que quand le divorce sera prononcé. Donc, oui, ça va être ça, une aventure. À vrai dire, je comprends de moins en moins ce que vous êtes en train de me dire. Qu'est-ce que je t'ai dit quand je suis arrivée? Que toi et moi, on doit faire un pacte. Je n'ai pas été claire? Pour rien au monde, je ne veux voir Victor Emmanuel avec la poissonnière. Je préfère que celle qui gagne, ce soit toi. Ah oui. Et qu'est-ce que je gagne? Écoute, je ne peux pas continuer à faire l'autruche. Victor Emmanuel me déteste et ne sera jamais à moi. Ce qu'il veut le plus, c'est que le divorce soit enfin prononcé. Mais je te jure que je préfère le voir marié avec toi quand il sera libre qu'avec cette poissonnière pouilleuse. Est-ce que tu es sûre que t'installer dans l'appartement de Victor Emmanuel est la meilleure décision? T'angoisse pas, maman. C'est juste le temps que Titon aille mieux et qu'il se remette de sa fracture. Oh non, ça ne me plaît pas que tu passes un seul jour sous le même toit que cette perverse de Corail. Ah, ne t'inquiète pas, Cecilia. Il faut faire confiance à Estrella. Elle ne va pas se laisser faire. Ça va être amusant, tu verras. Ah, ma chérie, comment tu peux penser que ce sera amusant? Ah, à vrai dire, je voudrais être sereine, mais je ne peux pas. En fait, je ne peux pas oublier que cette femme est une dangereuse meurtrière. Oh, maman, ça va être bien. Ça ira. Bonjour. Bonjour, Victor Emmanuel. Entre. Ça va? Tu vas bien? Bien, bien. Cécilia, vous allez bien? Bonjour. Je peux vous embrasser? Ah, bien sûr. Tu es prête? Charlotte va apporter ma valise. Victor Emmanuel? Hmm. Je te confie, Estrellita. J'espère que tu sauras contrôler ta femme pour qu'elle ne lui fasse pas de mal. Non, et tu devrais profiter du fait qu'Estrella s'installe dans ton appartement pour quelques jours pour faire enfermer à nouveau cette folle de Corail dans un asile. Mais cette fois, tu dois chercher un asile sous la mer. J'aimerais bien. Oh, Oriana, qu'est-ce que tu racontes? Pour ce qui est de la contrôler, elle va être obligée de m'aider pour ça. Mais c'est que... Qui c'est? S'il y a quelque chose, tu me préviens. Oui, bonjour. Oh, ne me regarde pas comme si tu étais en train de regarder une folle. Je sais très bien ce que je dis. Toi et moi, nous devons faire un pacte. Vous avez beau me parler, je jure que je ne vous comprends pas. Ah, tu ne sais pas ce que c'est qu'un pacte? Un pacte, c'est un marché. Vas-y, Inès, explique à l'infirmière ce que c'est qu'un marché. Je sais ce qu'est un marché, madame. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous devons en faire un, vous et moi. Parce que je veux que tu fasses tout ce qui est possible pour que Victor Emmanuel tombe amoureux de toi et oublie cette poissonnière. Je ne peux pas nier que si Victor Emmanuel m'aimait, ça ferait de moi la femme la plus heureuse du monde. Mais ça, c'est impossible. Moi, je te garantis qu'avec mon aide, tu vas y arriver. Je n'ai jamais eu besoin de recourir au marché et aux alliances. Je ne mène pas comme ça ma vie. Oh, ne sois pas idiote, l'infirmière. Ne repousse pas l'opportunité de reconquérir mon mari. Je suis en train de te le présenter sur un plateau d'argent. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que vous allez faire? Renoncer à lui? Le bon guerrier sait quand il doit se retirer. Victor Emmanuel me déteste. Et bon, je ne peux pas lutter contre ça. J'ai perdu la bataille, mais pas la guerre. Je préfère que tu restes avec lui, plutôt que cette maudite poissonnière. Tu sais quoi? Ne me réponds pas maintenant. Prends le temps d'y réfléchir, et on en rediscute plus tard. Excusez-moi, madame. Pas de problème. Madame Cordelis, vous croyez que cette sainte nitouche va accepter le plan que vous lui proposez? Je dois la convaincre par tous les moyens, Inès. Allons à la maison. Je vais être là-bas quand la maudite poissonnière arrivera pour lui souhaiter la mauvaise venue. Carlos? Je suis venu te donner des nouvelles de Manuel. J'espère vraiment qu'il va mieux. Voilà ta valise, Estrellita. Je vais finir de faire les chambres, excusez-moi. Et cette valise, tu pars en voyage quelque part? Non, elle ne part pas en voyage. Elle s'installe dans mon appartement. Quoi? Estrella, c'est vrai, ça? Je vais t'attendre en bas, dans la voiture, le temps que tu dises au revoir. Au revoir, Cécilia. Au revoir. C'était un plaisir. Excusez-moi. Au revoir, À Aurélien. bientôt.
Mais c'est une plaisanterie. Tu ne peux pas déménager dans l'appartement de ce type. Ah, c'est pour Titouan. Il est tombé dans l'escalier et il s'est fait mal. Je suis vraiment désolé pour la chute du petit, mais c'est évident que Victor Emmanuel profite de l'occasion pour t'avoir sous son toit. Non mais tu penses que je suis stupide? Je vais pas permettre qu'un homme, quel qu'il soit, profite à nouveau de moi. Tu ne sais pas ce qu'il est réellement. Je vais discuter avec lui tout de suite. Non, 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 toi tu vas rien lui dire, hein. Je ne veux plus de bagarre entre vous. J'ai décidé de m'installer dans son appartement. Tu ne peux pas habiter sous le même toit que Corail. C'est elle l'épouse, elle va t'humilier. Elle va te traiter comme la dernière des traînées. Oui, 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 c'est ce que je pense aussi. Je n'imaginais vraiment pas que j'allais te croiser ici. Ceci te démontre que toi et moi, on ne peut pas être séparés, petit chou. Nous sommes comme deux aimants qui s'attirent. Tu sais, Carlos, ta bouche m'a tellement manqué. J'ai rêvé de tes lèvres, mon amour. De tes bras forts. Corail, il faut que tu me comprennes. Entre toi et moi, jamais il ne se repassera quelque chose, ok? Oh, Carlos. Comme tu te trompes si tu penses que tu vas te libérer si facilement de moi. Et voilà qu'arrive la petite barque de pêcheur avec son moteur et... vroom. Et voilà, tu l'as terminé, petit glouton. T'as aimé cette soupe? Elle est super bonne. Ah, c'est super, parce que je l'ai préparée avec beaucoup d'amour. Et j'aurais été bien triste si t'avais pas tout mangé. En plus d'être la meilleure pêcheuse, tu es aussi un excellent chef. Merci. Tu vas en préparer une à mon papa? C'est pas une mauvaise idée. J'imagine déjà la scène que va faire Corail si je le fais. Comme tu es distrait, mon amour. Oh, pardon. Tu vas encore ronchonner. J'ai oublié que ça ne te plaît pas que je te dise mon amour. Et je te le dis toujours. Pas vrai, mon amour? Et pourquoi je suis distrait? Mais parce que tu ne m'as pas appelé sur mon portable pour me dire comment Titouan a passé l'après-midi. Tu sais comme je suis angoissée avec tout ce qui lui est arrivé. Si Titouan avait tant d'importance à tes yeux, tu aurais appelé. Pourquoi dois-tu attendre que je le fasse? Bon. Mais je suis là maintenant. Et je vais rattraper tout le temps que j'ai passé dehors. Oh mon Dieu, je n'ai pas apporté un jouet à mon fils. J'ai oublié. Tu te rends compte, mon amour? C'est bizarre, non? C'est bizarre que tu aies oublié. Ça n'a pas d'importance parce que je vais le chouchouter, je vais jouer avec lui et lui faire tout plein de câlins. Je vais l'embrasser et lui raconter une belle histoire avant qu'il ne s'endorme. Je vais le voir. Attends un moment. Un moment, Kathleen. Qu'est-ce qu'il y a? Ne monte pas. Pourquoi ça? Parce que Titouan n'est pas seul. Estrelita est avec lui. Alors comme ça, cette sale poissonnière a osé s'installer dans l'appartement? Tu savais qu'elle allait le faire. Kathleen, ne t'avise surtout pas de faire un scandale. Donc, le petit poulpe dit avant de se mettre à pleurer « Je peux. Moi, je vais porter le message à la Terre. » Alors le seigneur de l'océan accepta. Donc le petit poulpe sortit des vagues et nagea aussi vite qu'il put pour aller porter le message de la mer à la Terre. Quel super conte, Estrelita. Et après, qu'est-ce qui est arrivé au petit poulpe? Titouan, mon petit chéri adoré. Il te fait mal ton bras, mon amour? Non, plus trop. Tant mieux. Je voulais te donner ton dîner, mais je vois que quelqu'un m'a devancé. Estrelita était en train de me raconter une histoire. Va-t'en, maman, pour qu'elle continue à raconter. Tu es quand même culotté. Tu as fait exactement ce que tu ne dois pas faire. T'installer ici. L'accident du petit est tombé à point, pas vrai? Tu en as bien profité pour venir t'installer ici. Tu te trompes, Corail. Je suis ici parce que Titouan a besoin de moi. Ne pense pas faire la lumeuse et l'effronter avec mon mari pendant que tu es là. Tu as compris? Maman, ne vous disputez pas, s'il te plaît. Alors, quand le petit poulpe arriva sur la Terre, il regarda fasciné tout ce qui l'entourait. Tu en dis quoi? Oh, c'est super. Et quand il est arrivé à la ville, il a rencontré une petite palourde. Ils sont très vite devenus amis et la petite palourde lui a montré toute la ville. Une question. Qu'est-ce que tu cherches en acceptant qu'Estrella vienne vivre ici? Tu peux m'expliquer? C'est que je l'aime, Kathleen.
Ça me plaît beaucoup de la voir ici. J'apprécie beaucoup sa présence. Le problème, c'est que moi, je suis toujours ta femme. Et pour moi, c'est une humiliation que cette pouilleuse soit sous le même toit que nous. Bon, si sa présence t'accommode à ce point, tu peux déménager avec ton infirmière. La porte est par là. Personne ne te retient. Toi et moi, on doit faire un pacte. Parce que je veux que tu fasses ce qu'il faut pour que Victor Emmanuel tombe amoureux de toi. Cette femme est très dangereuse. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à chasser ces mots de mon esprit. Et quand le petit poulpe affronta le seigneur Volcan, il lui a dit « Moi, j'ai pas peur de vous, seigneur Volcan. Même si votre lave me brûle, moi, je vais pas vous laisser ruiner le pays. » Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Je te veux, toi. Il faut attendre tranquillement. Ça ne sert à rien de désespérer. Oui, c'est vrai. Il ne reste que quelques jours pour savoir à qui le juge va donner raison et qui va garder le bébé. Ah, pauvre Elenita. Mais notre pauvre Sébastien aussi est à plaindre. Mon frère est très nerveux. Oui, oui, on est tous nerveux. Et on va être comme ça jusqu'à la fin du procès. La question c'est, qu'importe qui gagne. Qu'est-ce qui va se passer après? J'ai envie de t'embrasser. Je crois qu'il vaut mieux arrêter les bêtises et aller dormir, non? Estrelita, tu ne sais pas combien je suis heureux que tu vives ici. Je suis là pour m'occuper de l'enfant de la maison, et non pas pour flirter avec le propriétaire des lieux. Tu es sûr que tu ne veux pas des baisers du propriétaire des lieux? Parfaitement sûr. Tes baisers ne m'intéressent pas. L'amour que j'avais pour toi n'existe plus. Je devrais te faire passer un test pour te démontrer que tu te trompes. Quel test? Qu'est-ce qui te prend? Tu as peur. Non. En fait, je ne veux pas te rappeler encore une fois que t'es marié et que tu ne peux pas me faire des propositions. Mets-toi ça dans la tête. Tu n'auras rien de moi si je ne veux pas. Je le sais. Si t'as tellement envie d'une nuit d'amour, pourquoi tu vas pas voir ta femme? Comment tu peux penser à une sottise pareille? Tu sais parfaitement que je ne te remplacerai jamais avec Kathleen. Mais avec l'infirmière, oui. Estrella est allée se jeter dans la gueule du loup. Parce que c'est ce qu'est la maison du Victor Emmanuel avec Corail là-bas. La gueule du loup. Oui, j'ai essayé de la convaincre, de réfléchir, mais tu connais Estrella maintenant. Quand elle se met une idée dans la tête, personne ne peut la lui enlever. Mais vous en faites une tempête dans un verre d'eau. Estrella ne va pas se laisser faire. Elle va rendre la vie impossible à ce rat d'égout, et c'est ça qui est bien. Mais en fait, Estrella est encore une fille très naïve. Elle n'a pas idée de la méchanceté de Corail. Moi, je ne t'échangerai jamais, ni contre elle, ni contre personne. Mais je ne crois pas non plus que notre proximité soit dangereuse pour toi. Dangereuse. Ne sois pas ridicule. Tu as envie, autant que moi, de revivre notre première nuit d'amour. Je ne veux pas. Si tu veux. Comment tu oses me frapper? Tu ne vas pas m'embrasser chaque fois que t'en as envie. T'es sûr de toi, pas vrai? Qu'est-ce que tu croyais qu'en me disant des petites choses, en t'approchant de moi, j'allais m'évanouir, alors tu vois, non. Approche-toi encore, tu verras ce qui va arriver. Je vais te montrer que oui. Non, tu n'as rien à me démontrer. Pourquoi tu as peur? Non, mais j'ai pas peur. Tu te trompes lourdement à mon sujet. Tu m'aimes. Tu m'aimes autant, et même plus qu'avant. Ce qu'il y a, c'est que tu continues à vivre dans le dépit et la jalousie. Jalouse, moi? Super jalouse. Bah oui. Oui, je suis jalouse, très jalouse. Je t'ai vu 2 fois, pas une, 2 fois flirter avec la petite infirmière, là, cette fille. Mon amour, ces baisers ne signifient rien pour moi.
Tout comme ça ne signifie rien pour toi, toutes ces heures d'angoisse que j'ai vécues avec Renan, pendant qu'il me faisait croire que j'étais sa femme. Quelque chose au fond de moi me disait que non, que j'étais pas mariée avec lui. Et pendant que je vivais toute cette angoisse, toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu te consolais avec la petite infirmière. Je te jure que jamais je ne te ferai quelque chose pour te faire souffrir. Tu ne sais pas combien je suis désolé que tu aies vu quelque chose qui, pour moi, n'a pas la moindre importance. Tu ne sais pas combien je suis désolée. Ça n'a pas la moindre importance. Oh, j'ai du remords. Un amour comme le tien, Estrella, ne peut être piétiné. Mais tu peux le dégager à coups de pied, non? Ton amour pour moi ne mourra jamais parce que je suis Victor Emmanuel Candilis, le don juan de ces dames. Mais si, il peut mourir. Mon amour pour toi n'existe plus. Tu sais ce qui me plairait un de ces jours? T'inviter à passer un week-end à la plage des Étoiles. C'est un petit village très mignon et je suis sûr que ça te plaira. On verra. On verra. L'idée ne te séduit pas trop, pas vrai? Non, ce n'est pas ça. En fait, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui qui me laisse songeuse. Corail, la femme de Victor Emmanuel, est venue me voir et m'a proposé une alliance. Je ne comprends pas. Comment ça, une alliance? Oui, elle veut que je séduise Victor Emmanuel pour qu'après son divorce, il ne se marie pas avec Estrella. Cette femme est vraiment très dérangée. Elle pense seulement à faire du mal aux autres. Elle dit qu'avec son aide, ça ne me sera pas difficile de me faire aimer de Victor Emmanuel. Bon, et toi, ça te plaît cette idée de t'allier avec Corail pour sortir Estrella du jeu? Mercedes, fais très attention parce que cette femme est très dangereuse. J'ai refusé, bien sûr, Erwan. Elle m'a dit de ne pas lui répondre immédiatement, d'y réfléchir et qu'après on en rediscuterait. Écoute, mon conseil, c'est de ne rien avoir à faire avec cette femme. Elle est très astucieuse et très rusée. Et toi, Mercedes, tu es vraiment trop naïve. Ce serait dommage que tu tombes dans le piège de cette garce. Tu as enterré mon amour pour toi. Ce n'est pas vrai, ça, mon amour. Je connais ton amour par cœur. Je connais chacune de tes pensées. Ton inquiétude pour moi, ta douceur, ton anxiété pendant tous ces mois où on a été séparés. Je peux te dire chacun de tes désirs et ton espoir de te retrouver avec moi. Tu ne peux pas connaître mes sentiments, ni mes pensées, c'est impossible. Si, ça l'est. Tu sais pourquoi? Stop, Parce que je t'aime. c'est bon. Je suis pas venue ici pour chercher des souvenirs, ni des mots doux. Serait-il possible que tu ne me laisses pas toucher ton cœur? Ne fais pas le romantique, hein. Laisse-moi tranquille. Et n'essaye plus de m'embrasser. M'oblige pas à partir d'ici. C'est sérieux. D'accord. Si tel est ton désir, je ne vais pas te déranger. Bonne nuit. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons une surprise pour vous. Une surprise? Allez, dites-moi. Vous rentrez chez vous dès demain matin. C'est vrai? Ah, ça, oui, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, docteur. Bonjour. Excusez-moi. On disait juste à votre père que demain il rentre à la maison. Ah, très bien. Ça me fait plaisir. Écoute, ma fille. Attends un peu, Kathleen, le docteur te parle. Oh. Attends, Carlos. Carlos, écoute-moi, tu ne peux pas passer toute ta vie à me fuir. J'ai la liberté de choisir. J'ai décidé de ne pas rester là où tu es. Qu'est-ce qu'il y a, Carlos? Tu as peur de moi ou quoi? Tu sais, moi, je n'ai jamais eu peur de rien. Et encore moins d'une femme. C'est clair que tu as peur de moi. C'est pour ça que tu sors en courant chaque fois que tu me vois. Ça te terrifie de tomber à nouveau sous mon charme, non? Je te connais, Carlos. Je peux voir dans tes yeux que tu résistes à peine à la tentation de m'embrasser. Non, non, Corail. Ne sois pas idiot, mon amour. On n'a pas de raison de souffrir d'être séparés. On n'a pas de raison de continuer cette lutte pour rester éloignés quand tous deux on désire la même chose. Abandonnons-nous à nos baisers, à la passion qui nous tient, qui est plus forte que nous-mêmes. Allez, donne-moi un baiser. Et moi, je te donnerai ma vie. Et nous serons de nouveau unis à jamais. À jamais. Retourne donc au fond de la mer, d'où tu n'aurais jamais dû sortir. Que tu es cucu ridicule, Carlos. Corail, entre toi et moi, il ne peut rien y avoir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et tu le sais.
Aurore, s'il te plaît, rappelle-toi que... Oui, mon amour, oui. Je sais que je dois t'appeler tous les jours pour te raconter comment évolue le procès. Et si d'aventure les choses tournent mal, tu m'en avises. Et je vais là-bas. Oui, mon amour. Mais tout va bien se passer. Mon fils, si tu fais cette tête demain au tribunal, je ne te garantis pas que tu gagneras. Je lui ai déjà dit. Sébastien, on ne peut pas s'avouer vaincu alors qu'on ne sait même pas comment ça va se dérouler. Mais, eh bien moi je vous dis, si ce juge devient fou et dit qu'il faut rendre mon petit-fils à Elena Barra, alors je chercherai un autre juge, puis un autre. Et il y en aura bien un qui nous donnera raison à nous, non? Et je dépenserai tout mon argent s'il le faut. Ne pensez même pas à offrir de l'argent à un juge. Parce que là, oui, ça va foirer. Allez, allons-y maintenant. Allons-y parce qu'il y a plusieurs heures de route et on a un bébé avec nous. Je ne sais pas. Mais j'ai le mauvais pressentiment que ce procès va nous apporter beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Corail, je t'ai dit que c'était fini. Tu n'occupes plus mes pensées. Tu n'es plus qu'un mauvais souvenir. Je n'accepterai jamais de te perdre, même pas en rêve. Tu vas être à moi, Carlos. Tu seras de nouveau à moi, tu as entendu? Corail, va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir, tu m'entends? Tu vas le regretter. Je te jure que tu vas le regretter. Aïe, ça fait mal. Ça, c'est pas vrai. Tu es un enfant très pleurnichard. Alors fais un petit effort parce que je n'ai pas beaucoup de patience. Oui, ne lui parlez pas comme ça, c'est un enfant. C'est un enfant bien mal élevé. Je suis une professionnelle et je sais comment m'y prendre. Oui, elle m'a fait mal. Calme-toi, reste tranquille. Oh, ne le dorlotez pas autant, il va devenir encore plus capricieux. Non mais ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? Il est bien clair que vous profitez de l'accident du gamin pour vous rapprocher du mari de Madame Candilis. C'est ça, Oui, et alors? Je vous avertis que Madame Candilis ne va pas permettre que vous lui preniez son mari. Vous savez quoi? La ferme. Et pourquoi je me tairais? Parce que vous me l'ordonnez? Oui, parce que je vous l'ordonne. Je vais vous dire une chose. Si le capitaine Victor Emmanuel n'est pas avec Kathleen, il ne sera pas non plus avec vous. Foutez le camp. Foutez le camp ou je vous mets dehors. Cette infirmière m'a fait mal, c'est vrai. N'y fais pas attention. Elle est bien cinglée. Il lui manque une case. Attends, viens. Je vais voir comment te l'arranger. C'est là. Folle. Je t'attendais. Comment tu savais que j'étais ici? Souviens-toi qu'on était ensemble quand ton vieux débris de père a eu son infarctus. Oui, c'est vrai. J'ai pensé que tu voulais jouer la gentille petite fille et que tu lui rendrais visite. Tu as toujours une dette envers moi, je te le rappelle. Je ne comprends pas. Le vieux Manuel a interrompu notre rendez-vous. Moi, je suis resté sur ma faim. Toi, tu as promis d'en revenir, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant que je te retrouve, je veux que tu tiennes ta promesse. Oui. Corail? Papa? Mais comment c'est possible que tu te sois entiché de cette traînée? Et comment va le moral? Je ne te cache pas que mes nerfs sont à 2 doigts de lâcher. Bon, demain, avant d'aller au tribunal, je te donnerai un comprimé pour que tu sois calme. Non, ne t'inquiète pas, Paula. Demain, je ne sais pas où je vais puiser ma force, mais je vais y arriver. Bon, alors allons-y, il se fait tard. Et Oui. tu sais, beaucoup d'optimisme, beaucoup de foi en Dieu et en la justice, hein? Oui. Allez. Allons-y. Ah, c'est lourd. Toi aussi, papa? Cette femme t'a eu avec ses baisers? Ne sois pas stupide. Entre ton père et moi, il y a bien plus que des baisers. Oui, j'imagine. Je sais que tu te prends pour le maître du monde, papa, mais cette femme va arriver à te perdre. Éloigne-toi d'elle tant que tu peux encore. Non, impossible. On est associés. C'est incroyable. Pourquoi? Tu m'as déçu en tant que fille. J'ai cherché quelqu'un d'autre pour te remplacer avantageusement. Ton père est sorti gagnant avec cette alliance. Bien que ça me fasse mal de le dire, parce que tu es mon père, tu ne vaux rien. Tu veux que je me barre? Alors respecte-moi. Ne discute pas avec une fille qui t'a trahi, ça n'en vaut pas la peine. Toi, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Un scandale pourrait rameuter la police par ici. On s'en va, s'il te plaît. Tu as raison. Au fait, ça a été un plaisir de revoir ton petit sergent chéri. À jamais.
Comment va Titouan ce matin? Il a pas mal, mais il est très gêné par son bras bandé comme ça. Il y en a une dont je voudrais te parler, c'est cette infirmière qui soigne Corail. Elle m'a poussé à bout. Je vais pas supporter ses grossièretés. Attends. Toi, personne ne peut te manquer de respect. Tu es ici, chez toi. Si tu veux, renvoie-la. Je suis ici pour Titouan. Je vais pas supporter ses grossièretés, ni même tes avances. Je te parle d'hier soir. Ce que tu appelles avance, ce n'est qu'une tentative pour te montrer la nature de tes sentiments. Je t'ai déjà expliqué mes sentiments avec des mots. Mais au-delà des mots... Au-delà des mots, je sens ton corps frémir chaque fois que je te prends dans mes bras. Alors ça, c'est pas vrai. Tu ne peux pas l'éviter. Ton corps reconnaît mon corps. Ton cœur cherche le mien dans chaque baiser que nous n'arrivons pas à nous donner.